Bonjour, aujourd'hui c'est le jour numéro 10 normalement si on se trompe pas, mais c'est ça. Alors là on va aller à Saint-Wolfgang. Du coup on va filmer un petit peu la route parce que les routes sont plutôt sympas. Et puis on se retrouve là-bas. Et Wolfgang c'est aussi le nom ou le surnom de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Alors je sais pas si c'est un rapport ou pas. Après quelques recherches, il n'y a finalement aucun rapport entre la commune et le célèbre compositeur de musique. Les routes autrichiennes sont vraiment agréables et les paysages sont très variés. On va commencer la visite de la ville, là on est content parce qu'il y a un grand soleil. Mais en même temps on a décalé parce que les deux musées qu'on a fait hier et avant-hier, en fait ça devait être ce week-end. Mais comme on a vu qu'il n'y avait pas du beau temps, on s'est dit on fait les musées parce que c'est en intérieur tout simplement. Et du coup on réserve les jours de beau temps aux visites extérieures. Donc ça nous a fait un petit détour, mais bon, c'est comme ça. Le nom complet de ce petit village est Saint-Wolfgang im Salzkammergut. Il se trouve sur le bord du lac Saint-Wolfgang-See. La commune aurait été fondée par Saint Wolfgang. J'espère que vous avez réussi à suivre car il y a de quoi s'y perdre un peu. Nous voilà donc partis pour visiter le centre du charmant village. C'est toujours sympa de retrouver un petit morceau de France à l'étranger. L'architecture est typique de la région. Voici la fameuse église paroissiale de Saint-Wolfgang. Elle fut créée en l'an 976. Elle est l'un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés d'Europe centrale. On vient de sortir de l'église, là, il n'y avait pas le droit de prendre de photos ni de vidéos, c'est dommage parce que c'est magnifique. Ouais. C'est pas grave, on va continuer la visite. On l'a là-dedans. Le petit village est peuplé de moins de 3000 habitants. En ce qui concerne sa position géographique, il se situe dans le land d'Haute-Autriche et au pied du mont Schafberg. Depuis Salzbourg, il faut moins d'1 heure de route pour rejoindre cette commune. Bon Maëlan, qu'est-ce que tu as pensé de ta visite du village? C'est trop beau, moi j'adore, c'est hyper typique les maisons avec les toits en bois et puis les balcons en bois. Et voilà, du coup on a fait le tour sur le bord de l'eau, en plus c'est joli. Et du coup là on revient au camion et voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais Maëlan? Je fais comme tous les jours, hier j'ai oublié d'ailleurs, donc je les ai fait hier et aujourd'hui. Mon petit journal de bord, carnet de route, journal de bord. C'est pareil. Très bien, est-ce que tu veux raconter l'anecdote de ce matin? Ah oui c'est vrai. Alors ce matin, je viens de l'écrire en plus sur mon cahier. Ce matin, en fait, on ne devait pas aller à Saint-Wolfgang d'abord. Nous devions aller à Hallstatt. Oui, on devait faire les deux villages. Donc on devait faire les deux villages dans la journée. Et du coup, on est arrivé à Hallstatt et en fait, impossible de trouver un parking. Les seuls parkings, c'était à 3 km. 4 km de marche. Donc, qui dit 4 km, ça veut dire à peu près 1h30, 1 heure de marche. Mais du coup 1 heure de marche pour aller à la ville, visiter la ville, revenir 1 heure de marche, ça faisait beaucoup. Et du coup nous on avait une deuxième ville à faire. Oui, et je me demande si certains parkings ne sont pas limités à 3 heures aussi. Hein. Ça aurait peut-être été un peu juste. Les autres parkings qui étaient plus près, en fait c'était limité à 2 mètres, du coup on passait pas. Et il y en avait un dans le centre qui était dédié au camping-car et tout, mais c'était fermé à partir du 1er octobre, du coup on pouvait pas y aller. Et on n'a pas été voir celui qui était à 4 km, ça se trouve, et ben on pouvait toujours pas passer avec 2 mètres. On a dit c'est bon, on laisse tomber. Ouais, on a fait demi-tour et c'était un bordel monstre la ville. Ouais. Après je pense que ça vaut le coup, en bagnole n'hésitez pas à y aller, parce que c'est hyper proche en plus. Ouais, et puis c'est hyper bien fait pour les voitures, pour les camping-cars c'est autre chose. Oui. Donc après on a été à Saint-Wolfgang. Et du coup là, nickel, parking au top, on a payé pas trop cher, on a payé 7 € pour 3 heures. Bah c'est cher mais... Oui mais par rapport... Oui par rapport à la Suisse, et puis même par rapport à ce qu'on était rangé, c'était bien quoi. Oui on était bien,
Super, du coup on a fait toute la visite et là du coup on est dans la banlieue de Linz. Voilà, ouais. Comme ça on est juste à visiter demain. Voilà. Alors ce soir ça sera des spaghettis avec de la bolognaise. On va se régaler. Bon, je vous fais la carte et après ce sera bon pour la journée. Du coup ce matin on est passé pas loin de Bad Ischl, on est descendu pour aller à Hallstatt, finalement on n'a pas visité. Bon, on a visité en camion, on a vu la ville depuis la route quoi. Et après on est remonté, ça doit être par là je pense. Je sais pas si la route correspond bien. Pardon. Je sais pas si la route correspond bien parce que il n'y a pas toutes les routes, c'est une carte Europe. Et maintenant après on a pris directement, quasiment directement l'autoroute. Et là on est à Linz, voilà. Voilà. Demain on visite Linz. Normalement on dort soit à la frontière, soit en République tchèque. Donc on verra ça. Et voilà à quoi ressemble la carte depuis notre départ. Ça fait déjà un peu de route. Ouais. Voilà pour nous, c'est fini. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que la vidéo vous a plu. Et du coup à demain à Linz.